Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, merci de venir nous voir parler un petit peu des super pouvoirs du package Java Util Function. Il y a des gens qui étaient là l'année dernière. Ok. J'avais donné un quickie l'année dernière. Si vous étiez venu le voir, vous allez retrouver au moins une illustration de ce quickie. Si je reviens l'année prochaine, je promets que je ne réutilise pas une troisième fois l'illustration. Je promets. C'est celle-là. Voilà. Avec Damien, on est amené à intervenir sur pas mal de projets. Et avec le temps, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de projets en Java où on arrivait, où les mecs nous disaient on fait du Java 11, 14, 19, 21. Et puis tu regardes le code et en fait c'est à peine du Java 5. Et du coup, à force de répéter la même chose encore et encore, on s'est dit que ça vaudrait peut-être le coup d'en parler de manière un peu plus publique. Du coup, je me présente, moi je m'appelle Jérôme, je suis tech lead ou archi. J'aime bien le concept de compagnon du devoir. On fait son tour de France pour monter en compétences et puis ensuite on redonne. Donc c'est ce qu'on fait ici. Je bosse pour OnePoint à Bordeaux. On est une ESN et vous pouvez me trouver sur GitHub sur @jtama et puis je ressemble à l'espèce de petit Brutus qui est juste là. Bonjour à tous, donc moi c'est Damien, un peu comme Jérôme, on fait un peu le même boulot, 11 ans chez OnePoint, 13 ans dans le métier, et donc on a OnePoint Bordeaux. On n'a plus beaucoup de slides, on va partir sur à peu près 35 minutes, 40 minutes de live coding, de refactoring. Et pour ça, donc on a pris des exemples plutôt simples, vous verrez, donc on est des vendeurs de café. On a un site marchand et donc on vend du café et du thé. Donc vous allez voir, le fonctionnel est très très simple. Et, mais néanmoins, on a quand même pris des exemples qui sont vraiment inspirés du code qu'on peut voir vraiment, qu'on croise tous les jours dans notre quotidien. Et vous allez sûrement retrouver des choses qui vous parlent. Donc, pour poser un peu le décor, on a un site marchand. Et donc, le merchandising a une super idée, comme d'habitude. Ils nous disent, bon les gars, on va commencer à vendre d'autres choses que du thé et du café. C'est ça. Quand le marketing il vient de voir, généralement, ça sent pas bon. Ça pue. Ouais. Donc, on va se mettre à vendre des t-shirts, on va se mettre à vendre des vaisselles, des mugs, ouais, des casseroles, des stickers, des rillettes. Yes. Voilà. Et en plus de ça, faut s'ouvrir à l'international, donc va falloir conquérir aussi gérer. Pour l'instant, on était qu'en France, mais on va conquérir le monde. Yes. Et donc voilà. Et donc Jérôme, il a travaillé sur cet évol, et donc il m'a appelé pour un peu me montrer ça. Yes, Damien était là au début du projet, je l'ai récupéré, j'ai commencé à faire quelques petits trucs, et puis ça commence un petit peu à bloquer, quoi. Alors Damien, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait ce modèle objet. C'est assez gros. Ouais. Ouais. Cool. On avait ce modèle objet pas trop compliqué où on avait des boissons qui contenaient un certain nombre de propriétés communes au café et au thé. Le nom, est-ce que ça contient de la caféine, est-ce que c'est une forêt qui est correctement gérée, du commerce équitable, bref, voilà. Et puis on avait du thé, du café, et quand ils m'ont demandé de rajouter des t-shirts, c'est le premier truc que j'ai fait, je me suis dit que j'allais pas pouvoir étendre la classe boisson, parce normal. Que mon t-shirt, voilà. Du coup, j'ai fait une petite classe item, bien générique, qui contient 3-4 méthodes dont j'ai absolument besoin. Et puis sous beverage, vous avez aussi du café et du thé. Bon, voilà. C'est pas. Il y avait ce petit service. C'était le form service. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. En fait, le form service, son but, c'est de préparer des listes d'items qui vont être affichées. Et initialement, il était là pour trouver en fait des listes d'items qui étaient ciblées par une opération marketing. Ils étaient déjà là. Ils sont revenus, voilà. Donc, pas de grosses complications. Je ne sais pas si tu te souviens, on faisait appel au premier DAO, on mettait tout ça dans une liste,
on faisait appel au deuxième DAO, on complétait la liste. Donc, t'as J'ai rajouté des le t-shirts, troisième je DAO. les ai mis dans la liste. Ok. On filtre, on stream, pardon, on filtre. Ça, c'est du copier-coller. Je t'avoue que moi, item, 2.2. Eastarget, Ça te parle pas? non. Ok. Java 5 style, tu vois. On rajoute une petite description, le code n'est pas très très intéressant. On met dans une liste. Si jamais la liste est vide, il y a forcément un problème. Il y a toujours une opération marketing encore. Hein. Et puis on retourne. Et puis ils m'ont dit, maintenant qu'on va à l'international, qu'on va vendre des t-shirts, ce serait bien qu'on puisse filtrer en se disant, mais est-ce que cet item-là, ça marche pour un enfant ? Donc j'ai reproduit exactement ce qu'il y avait, j'ai copié-collé. Il y avait une méthode Eastarget, hyper parlant, Eastarget, target de quoi ? C'est pas trop. Je l'ai appelé Is Suitable for Children. C'est parlant. Un peu plus parlant. Et le reste du code, à part qu'on ne crie pas la même chose, c'est un peu pareil. Ok. Et là, je duplique. Ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Ah, un peu, ouais. Ok. Alors attends, tu vois pas bien. Ouais. Donc du coup, et donc tu vois pas comment t'y prendre pour enlever cette duplication là ? Là franchement. Ok, bon, on va faire ça ensemble. Ce que je te propose, donc là, ce qu'on voit clairement, là, ce qui saute un peu aux yeux, c'est toute la partie item, stream, filter, map. Ça se ressemble, t'as vraiment le même stream. Ouais. Donc, extrais-le dans une méthode. Ça là ? Ouais, extrais toute cette partie. Allez, c'est parti. Que j'appelle getItems. Ouais, peut-être filtered. Ouais, c'est peut-être plus parlant, ouais. C'est pas très anglais par contre. Ça, c'est ton fort. Get filtered items. Moi, c'est les noms, toi, c'est le code, quoi. Ok. Donc voilà, donc là, du coup, tu as extrait. Ils ont rien dit. J'ai écrit filtered, ouais. Il n'y en a pas un pour me reprendre. Donc, tu as extrait. Ouais. Et donc, là, maintenant, tu n'as plus qu'à mettre en paramètre ce que tu as dans ton filter. Tu le fais en paramètre de ta méthode et puis c'est bon. Ouais, le ça. Alors, tu vas pas pouvoir directement le mettre, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, ouais. Genre là, je fais virgule, item, 2.2. Eastarget. Non. Tu vois ce que c'est le item 2.2. Eastarget ? Non. Tu vois l'écriture lambda ? Flèche. Ok, ouais. Bon, alors, attends, on va reprendre les bases. Allez. Filter, ça prend quoi en paramètre ? Qu'est-ce que te dit ton IDE ? Une lambda. Non. Bon, allez. C'est faux. Un predicate. Ça prend un predicate. Yes. Donc imaginons, on se met avant Java 8, tu vas faire un new predicate. Anonymous inner class. Ouais, ça, tu t'en souviens, ça ? Ça, je gère. New predicate. Donc tu vas implémenter l'interface. Générique, je gère. Voilà. Il n'y a qu'une seule méthode. Test. Ok. Et donc là, si tu veux faire ISO, tu fais item.Eastarget. Ok. Allez. Donc ça, tu vois, ton IDE, il te dit quoi là ? C'est en gris. Il te dit, vas-y, tu peux le remplacer par une lambda. Donc une lambda, c'est quoi ? C'est l'implémentation d'une interface. Donc là, predicate en l'occurrence, donc c'est les interfaces fonctionnelles. Elles n'ont qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée. Ok. C'est comme ça qu'il arrive à se débrouiller. Donc en fait, c'est pas juste une flèche. C'est pas juste une flèche. C'est bien typé. Ok. Alors, je retrouve un petit peu mes petits parce que moi, je t'avoue que pour moi, le Java c'était typé, tu vois. Et quand j'ai vu les lambda, je me suis dit. T'es dit, c'est bizarre. Ouais. Ok. Et donc là, pour terminer, l'IDE, il te propose, là, il te le souligne en jaune, il te dit, tu peux encore l'écrire d'une autre manière. Et donc, c'est les méthodes de référence. Et donc là, on dit quoi ? On dit juste, plutôt que de fournir l'implémentation, comme tu l'as fait avec une lambda, on va pointer sur une méthode qui existe déjà, qui est déjà implémentée, qui est Eastarget dans la classe item. Donc, je résume, parce que je... Trop d'infos, item 2.2. Eastarget, ouais. C'est le langage qui sait comment, à partir de ça, construire une instance de predicate. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Donc, alors, d'abord, je suis content parce que j'ai compris ce que ça faisait. Ouais. Par contre, pour mon refacto, on fait quoi ? Ouais, on est au même point. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que du coup, tu vas pouvoir passer un predicate directement en paramètre de ta méthode. Ok, alors c'est parti. Predicate. Non, je peux l'extraire automatiquement, non ? Ah oui. Eastarget. Oui, peut-être filter. Ouais. Bon. C'est pas très parlant, mais en l'occurrence... Attention, filter, bon c'est pas grave. Ok.
replace all, ouais, vas-y. Fiddler, c'est quoi? Fiddler, mais c'est pas grave, si. Voilà. Et du coup, en dessous. Ouais. Il y a des coups, c'est pas grave, il y a des coups. Donc là, l'IDE, si on regarde bien ce qu'il a fait dans tes méthodes, il t'a carrément, il t'a implémenté les deux méthodes. Donc si tu vois en dessous, voilà, il te l'a aussi refacto. Ça c'est cool. Alors, bon, déjà on a gagné un peu de duplication. Autre point qui me gêne, bon, vous l'aviez senti, j'ai un peu râlé sur eStarget. En fait, eStarget, j'ai vraiment l'impression que ce service-là, au lieu de garder son métier, il a été le foutre un petit peu partout dans les classes. En fait, c'est une méthode qui est utilisée que par ces services. Elle n'a aucun sens fonctionnel. Un item, eStarget, c'est une cible, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais. Et puis alors, en fait, il y a un truc qui me dérange vraiment très très fort. Je vais te montrer la classe t-shirt. Parce que du coup, forcément, le marketing, quand j'ai implémenté, quand je suis arrivé pour les t-shirts, je leur dis très bien quand est-ce qu'un t-shirt est une opération marketing. Et là, ils m'ont un peu rayonné, ils m'ont dit un t-shirt, c'est une opération marketing. C'est tout le temps en promo, quoi. Et du coup, je me retrouve avec un boolean, eStarget true, et c'est moche. Ça me va pas, quoi. Et on va le virer. On le vire? Ouais, vire. Je supprime? Ouais. Supprimer du code. C'est vrai que ça n'a rien à faire là, donc on va ramener l'implémentation de tes eStarget là, on va directement le ramener dans. Ça compile plus, mais je ton dégage tout? service. Ouais, dégage tout. Donc dans l'item aussi. eStarget, ça dégage. Ouais. Supprimer du code, c'est bon ça. Et donc dans ton Coffee, faut aller récupérer l'implémentation des deux, ton Coffee et ton T. Attends. Dans mon Coffee? Ouais. Je la récupère là maintenant comme ça, je fais un copier-coller? Ouais. T'es sûr, tu veux pas qu'on retourne d'abord sur le service? Comme tu veux. Allez, on va retourner sur le service. Ouais. Parce que là, je sens que le refacto, il va être... Donc là, tu l'as plus. Item eStarget, ça marche plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette méthode-là, plutôt que de le faire à la fin de tes 3 add-all, on va directement appliquer le filtre sur chacun de tes DAO. Petit à petit. Parce qu'on a vu que sur T-shirt, il n'y avait rien, et donc tu vas pouvoir le faire sur Coffee et T. Voilà. Ok, je prépare le taf. Ok, donc on va chercher l'implémentation qu'on a mis tout à l'heure. Là, sur alors le premier, c'est Coffee, c'est ça? Ouais. Coffee, yes. Hop. Bam. Donc c'est ça. Hop. Supprime. Ouais. Supprime. Ça c'est bon ça. Vous aimez pas supprimer du code, vous? Et donc là, tu vas pouvoir faire une lambda, comme maintenant tu es un professionnel de la lambda. Coffee. Je mets des noms parlants, moi, par contre. C'est mieux. On peut mettre C si tu veux. Coffee.contains caféine. Note coffee. Ok. Donc là, ça marche pas. Ok, mais ça compile pas, quoi. Oui, alors en fait, on a oublié un petit truc, c'est que dans getItemFiltered, là, on renvoie des items. Mais nous, en vrai, ce qu'on renvoie, c'est des objets qui héritent d'items. Ah ouais. Donc en fait, il va falloir faire... je gère générique. Générique, ouais. C'est parti. Donc on se fait notre petit type, là, c'est ça? C'est ça, tu te fais un type T qui extends d'item. Item, bam, bam. Et partout où il y avait des trucs comme ça, trop loin. Je mets. Tu mets un type T, ok. Donc là, voilà, là ça compile. Ah ouais, ok. Nickel. Donc on va aller chercher l'implémentation du T. Voilà. Alors c'est pas exactement la même chose. Tu connaissais toi le T rouge? Oui, c'est un truc à la mode, le Rooibos, le Maté et compagnie. Hein. Non, le thé rouge, c'est du thé rouge, quoi. Ok, bon. Sinon, ce serait du Rooibos. Enfin, ok, pardon, excuse-moi. Donc là, voilà. Bam, on met des petits tis partout. Hop. On fait la tis partie, pardon. Point. Et voilà. Tac. Tac. Donc tu peux aller supprimer l'implémentation là dans T. J'ai vu qu'elle traînait encore. Yes. Oui, puis de toute façon, ça Il n'y en a plus plus. rien. Okay, très bien. Donc là, il ne nous reste plus que le t-shirt. Alors c'est parti. T-shirt slash. True quoi. Ouais. Donc là, tu es en Java 22, je crois.
Bah ouais, on fait les migrations. au top dans le futur. Ouais. Donc là, tu vois que ton IDE, il te le grise et il te dit bah, Ah tu ouais. peux remplacer par un underscore. Vu que tu t'en sers pas de cette variable, bah, tu mets un underscore, un peu inspiré du JS. Oui, ok. Donc plutôt que de nommer ignored pour bien dire à tout le monde que bon, c'est la signature, je suis obligé, je peux mettre des underscores à la place. C'est ça. Et c'est en preview ça? C'est en Java 22. Ok, c'est cool ça. Donc là, bon, c'est peut-être pas hyper lisible. Tu vois, la personne qui connaît pas la dernière feature, et en plus elle voit underscore flèche true, ça veut rien dire. Ah bah dans l'équipe, les lambda déjà c'était pas ouf, alors c'est sûr que si underscore flèche true. Ouais, je peux comprendre. Donc, tu peux quand même. Donc, on a vu, c'est un predicate. Donc, vas-y, tu peux le nommer en fait. Tu peux en faire une constante, par exemple, et la nommer always market Ah operation. ouais, bah oui, bah ouais. Comme on ferait une constante de string. T-shirt predicate. Non mais en fait j'aimais bien ton idée là. Always. Avec un L, mais c'est pas grave. Vas-y, termine. Vas-y, termine. Voilà. Là, c'est clair. T'as Là- apporté Là, c'est lisible, le code est propre. Là c'est cool en effet. Ok. Ah, ça c'est cool ça. Donc, petite pause. Donc là, on pourrait aller un peu plus loin, comme vous le voyez. On a aussi, par exemple, la gestion d'erreurs, le isempty, etc. On va pas le faire en live parce que c'est pas forcément quelque chose on va pas apprendre grand chose. On a une slide à la fin, on vous donne le repo et vous verrez qu'on a un peu poussé l'exercice pour enlever cette duplication. Mais clairement, vous allez voir, ça peut un peu piquer les yeux. Donc là, on se retrouve encore une fois où il faut bien doser lisibilité versus duplication. Yes. Et donc voilà, vous ferez votre avis en irant voir le repo. Cool. Du coup, maintenant qu'on a réglé les problèmes sur la partie service, je vais te montrer les DAO. Ah, je m'en Parce que, souviens. bon. Donc les DAO, aucune difficulté particulière. En fait, donc nous on est des vendeurs, hein, mais pour savoir ce qu'on peut vendre, on va aller demander à nos providers qu'est-ce qui est disponible en faisant un appel HTTP. On récupère le body, on le transforme. Alors nos providers, les codes HTTP, leur signification, leur sémantique, c'est pas ouf. Donc IO exception, mais après il faut que je fouille pour savoir, attends, est-ce que c'est une note found ou est-ce que c'est un truc un petit peu plus grave parce que bon, c'est toujours le même code. Bref. Là, tu as vu qu'on a un service d'internationalisation qui a commencé à arriver. Ah ouais. L'appel commence à être bon, là, on a de l'appel à base de données, ce genre de choses-là. Je te montre un autre DAO. Surprise. Ça ressemble beaucoup. C'est très différent. Il n'y a pas d'internationalisation. Okay. Il y a presque la même structure. Sauf pour les gens qui ont bien observé, la vente de t-shirts c'est nouveau en fait. Donc on veut faire des stats sur la vente de t-shirts. Et du coup au début je me suis dit en fait je vais faire un héritage de DAO et puis je vais placer un truc au milieu. Mais en même temps c'est très moche parce qu'en fait l'héritage ça marche pour des objets quoi, pas pour du traitement. Ouais. Et du coup voilà. Et puis là je vois pas comment tes prédicats ils vont pouvoir m'aider quoi. Tu vois pas, ok. Non. On va faire un refacto, comme on l'a fait tout à l'heure. Ok. Donc je te propose on va copier-coller un de tes DAO là. Yes. Je sors du mode de présentation, je sais pas copier-coller dedans. Mais on va y revenir vite. Presentation mode. Bam. Celui-là. Oui, celui-là il est bien, ouais. Donc copie-colle. Paf. Et on n'a qu'à l'appeler rest template DAO par exemple. Ah, genre les JDBC templates. Pareil, ouais, Spring. On va s'en inspirer. Les gens Spring. qui font du Spring. Il y avait une jolie conf sur Spring tout à l'heure, oui. C'est vrai. J'espère que la personne n'est pas dans la salle. Ok, allez, on se lance dedans. Bon, je suis pas hyper confiant, mais je suis accompagné, ça va le faire. Donc on revient en mode présentation pour ceux qui sont loin. Pour tous les gens qui ont des vieux yeux, un petit peu comme les miens. Enter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire tout ce qui est spécifique. Yes. Tout ce qui est spécifique, on l'extraire. Donc on commence par la première chose qu'on voit là dans ton t-shirt. Déjà, on peut le nommer, bien sûr. Allez. Donc ça va plus renvoyer des t-shirts également.
On est d'accord que d'une manière ou d'une autre, ça sent on renvoie plus des t-shirts, mais on renvoie des T extensibles. Ouais, on va pas se faire avoir deux fois, on le fait direct. Ok. C'est vrai qu'on s'est déjà fait avoir tout à l'heure. Extends item. Voilà. Bam. Bam. Donc liste d'items. Ok. Paf. Ben, il y en a que là, je crois. Ouais, avec la signature de la méthode aussi. Pardon? Ensuite, ouais, là. Ah oui. Ok. Et donc là, le premier truc qui est un peu spécifique, bah, ça va être l'URL de ton API. Ouais. Donc ça, c'est plutôt simple à sortir, à mettre en paramètre. C'est une Ouais. string. Ça, j'y arrive. Attends, je renomme tout d'abord. Ça te perturbe, ouais. Ouais. Ok. Alors, ça, on le sort. Bam. String, URL. Ctrl-Alt-P pour ceux qui ne connaissent pas. Ça marche. Ok. Ok, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est ton mapper. Ouais. Donc le mapper, il fait quoi? Il prend un body qui est une string et il en fait une liste d'items, une liste d'items T. Donc, il y a quelque chose dans le package Java Util Function, Ouais. comme le predicate, Ok. une autre interface fonctionnelle, Yes. qui est la function. La function, c'est quoi? C'est je prends quelque chose en paramètre et je renvoie quelque chose. Donc c'est Ouais. pile poil un mapper. Le nom est clair. Le nom est clair. C'est une function, quoi. Donc, Function. Donc là, tu vas pouvoir faire une function qui prend un string. Ouais, ok. Et qui renvoie une liste de T. Une liste de T, tout à fait. C'est parti. Et on va l'appeler genre mapper. Genre mapper, ouais. Et ici, du coup, je peux faire mapper point apply. Dans le transform. C'est Ouais. dans le transform, ok. Ici, yes. Mapper.apply de mon body. Ok, cool. Voilà. Donc là, ton IDE, il met du jaune. On le voit mal, mais il met du jaune. Il te dit quoi? Il te dit que ça peut être remplacé par un call qualifier. Donc qu'est-ce que ça fait de faire ça? Attends. Ouais, il faut passer par... Ouais, voilà. Donc là, en fait, il te dit quoi? Il dit, qu'est-ce que prend transform? Ça prend déjà une fonction. Donc passe-moi la fonction. Ok, plutôt que d'appliquer la fonction, je te prends... Donc attends, les fonctions, on peut les récupérer en paramètres? On peut les passer en paramètres de Oui. gens? C'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est les fonctions d'ordre supérieur. C'est une higher than function? Les fameuses, oui, tout à fait. Wow. C'est juste le fait de prendre une fonction en paramètre ou d'en renvoyer une, et donc on s'approche des principes de la programmation fonctionnelle. Prochaine soirée, je dis que je fais de la prog fonctionnelle, Ouais, c'est sûr. ça marche bien, ouais. Ok, il faut maintenant continuer. Excuse-moi, j'ai un appel à prendre. Ok. Continue le refacto, c'est Ouais. important. Et ben on va faire ça alors. Super. Ok. Bon, donc du coup, si je moufle, vous m'aidez pour les typos, les trucs comme ça. Stat service, ça fait quoi? Ça prend des items et ça renvoie rien. Donc ça, ça sent la fonction de void. Non, ça prend une liste de T. Vous m'avez pas corrigé. Sympa. Et on va dire que c'est un traitement additionnel. Ça vous va? Allez. Prop. C'est ça. Ça y est, 2 L. Toujours aucune réaction. Je suis tout seul. Apply items. Paf. Ok, cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai no result found. Donc ça prend une IO exception et ça renvoie un booléen. Allez, fonction IO exception booléen. Et puis on va dire que c'est un no result found tester. Allez, des fonctions par-ci par-là, bam, apply. Et quoi?
L'implémentation n'est pas la même. Je ne vous ai pas montré. Mais évidemment, chacun de nos providers a sa façon de gérer des exceptions. Mais c'est gentil de m'aider. Il y en a au moins un qui est cool. Si j'avais des trucs à donner, je t'en aurais donné, quoi. Et les messages ne sont pas les mêmes. Et en plus, parfois, il y a de l'internationalisation. Mais j'avoue que sur cette partie-là, je pense qu'on ne va pas se saouler. Alors, peut-être qu'on pourrait dire qu'on fait une fonction... Ah, désolé. C'était les RH, voulaient qu'on dise que OnePoint recrute. Ok. Voilà. C'est dit. Alors, tu vas voir, maintenant que c'est dit, bam, Oh là. j'ai... Quoi? Attends, j'ai mis des fonctions partout, Vas-y, ça va. ouais. Bam. Alors, je te montre. Fonction, 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 Ouais. bam. Là, par contre, ça m'a un peu saoulé, puis je me suis dit que des strings, on savait faire, donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, on fera un message, tant pis pour l'internationalisation Ah oui. de l'erreur. Ouais, parce que donc, le get message, ici, il est où? Ah non, il était là, mais dans les autres DAO, c'était une gestion un peu plus compliquée pour avoir le message, quoi. Mais bon. Bon, ok. Yes. Alors c'est bien, ça compile, Bah ouais. mais il y a quand même mieux là. Alors je t'ai pas tout dit. Alors si on reprend un peu un par un, donc le mapper on l'a fait ensemble, c'est bien. L'additional processor, donc il y a une interface fonctionnelle qui existe dans le package et qui est quand même plus adaptée. C'est que la fonction, c'est le consumer. Le consumer, il prend quelque chose et il ne renvoie rien. Il consomme, quoi. Il consomme. Ouais, c'est pas mal nommé. C'est bien nommé. Consumer, donc il prend quelque chose, donc toujours ma liste de T et... Tu enlèves le void. Voilà. Okay, bam, C'est bam. plus apply. C'est quoi, c'est consomme? Presque. Accept. Accept. Ok, cool. Là par contre tu me déçois un peu là sur le function la fonction qui prend quelque chose qui renvoie un booléen, on l'a vu ça. Non, j'ai une remarque, mais elle concernait pas ça. Oui, c'est vrai. Je l'ai entendu. On l'a vu ça. Ça renvoie un booléen. Ça prend quelque chose, ça renvoie un booléen. Un prédicat? Ouais, Un prédicat. c'est ça. Un predicate, ouais d'accord, ok, un predicate. Donc le predicate, comme le consumer, c'est des spécialisations de la fonction. Elles font quelque chose qui sont un peu plus spécifiques. Et on retrouve mon test. Et on retrouve le test. Ouais. Enfin, sur le message, donc là c'est pas... Alors là c'est moins parlant sur cet exemple-là dans ce DAO parce qu'on a directement une string en brut. Ouais. Mais tu m'as dit qu'il y avait le fameux service I18N qui Ouais. lui va te récupérer le message d'erreur. Yes. Donc là, si tu fais ça, tu vas obliger l'appelant à lui donner, donc de faire l'appel à l'I18N service pour lui donner le message d'erreur. Ah bah ouais, en Java, On est quand d'accord t'appelles que- une fonction, tous les paramètres, ils ont été évalués avant de rentrer dans ça. Y a En pas plus, de... j'ai entendu dire que le service qu'il a développé, c'était pas très performant Ouais, c'est et que pas c'était ouf. vraiment très Ouais. très moche. Ouais. Donc, pour éviter ça, on a quand même une autre interface fonctionnelle qui est très intéressante dans le package Java Util Function, c'est le supplier. Le supplier, il fait quoi? Il prend supplie. rien en paramètres, il supplie, oui. Ouais. Il prend rien en paramètres et il renvoie quelque chose. Ok. Alors pourquoi ça va être intéressant de l'utiliser? C'est parce qu'on est bien d'accord que là, dans ton cas en erreur, c'est pas le cas c'est un cas à la marge. Il doit représenter moins d'1% de nos appels. Ouais, moins d'1%, ouais. Voilà, donc Ouais. en passant le supplier, en fait, on va réellement faire l'appel à notre service I18N que quand c'est nécessaire. Il va vraiment le faire dans le catch, puis dans le if. Oui. Tu vois le truc? Ok, je suis pas obligé de toujours l'évaluer, quoi. C'est ça, il ne sera pas évalué, il le sera vraiment au moment où ça pète. Donc vu que l'I18N service, il a été mal codé, il est lent, bah, là du coup on a tout intérêt à utiliser ça. Ok, donc là on retrouve un peu ce qu'on a dans les optional or else get avec un truc qui est dedans et qui est évalué que si jamais, au cas où il y en a vraiment besoin. Exactement. Yes, ok, ça c'est cool ça. Bon bah du coup tout le reste... Bah là tu peux tout virer. Allez, c'est parti. Ok. Bam. Ça bah je vire. Ça aussi. Ça bah Et je l'injection vire. aussi, voilà, tu vires tout. Allez. Donc bon, bah, on va voir ce que ça donne, on va essayer de l'utiliser. Donc je te propose de reprendre le t-shirt DAO par exemple. Ouais. Et donc bah, on va l'utiliser. Donc là, avant la ligne 20 par exemple, tu vas faire return new rest template DAO. Bon, c'est pour la démo, hein, on sait que c'est moche de faire ça. Point get items.
Et donc là, on va lui fournir un peu tout ce dont on a besoin. Ok, donc la chaîne de caractères, j'y arrive. Bam, bam. Ensuite, C'est le mapper. le mapper, c'était lui. Ah bah non, en fait, le mapper, c'est carrément... Alors attends. Il prend une chaîne de caractères. Il renvoie... Ah oui, c'est le body. Point body. Il renvoie ça. Ça marche, ça? Ouais. Allez. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ensuite, c'est le noResultFound. Ah non, c'est l'additionnel processor. Oui. Donc en l'occurrence, c'est ça. Boom. Stat service. Boum, boum. Mais sauf que, en fait, lui, on a dit qu'il prenait. T'as vu, je leur ai demandé de m'aider à me corriger. Et en fait, non. Mais t'as vu, je t'aide pas non plus. Hein. Non. Heureusement que je suis. Ok. Yes. Le noResultFound. Ok. Donc, exception. Ouais. On va dire E. Ouais. On est entre nous. Ça passera pas la MR, mais vas-y. En fait, j'ai dit ça, mais vu que dans le code, j'ai écrit IO exception, je vais garder ça. Ok. Et quoi? Et ben le service, enfin le supplier. Ah oui, le quoi? Le supplier. Ah oui, de message. Ouais. Non. C'est dans l'autre sens, la flèche. Ok, donc tout ça, ça compile, ce qui fait que je peux faire ça, 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 ça. Alors là c'est vrai que c'est beau, parce que concrètement, il me reste le métier de ce DAO là, c'est-à-dire vraiment spécifiquement comment je mappe des trucs. Alors soit dit en passant, je vois que je suis tout en jaune et que donc je vais pouvoir mettre de la méthode référence un peu partout. Donc là au choix, hein, tu vois ça avec ta dev team. Alors, s'ils préfèrent ou pas. Tant qu'on est ensemble, on va le faire comme ça, mais on va peut-être faire une transition tranquille. Ouais. Et je peux te poser une question sur... Bien sûr. Ok. Alors, bon, de l'autre côté, c'était joli, c'était expressif. Après, je t'avoue que la signature fonction de consumer, de predicate, de supplier, de fonction, c'est pas hyper parlant. Alors, quand on n'est pas habitué, effectivement, ça peut un peu piquer les yeux. Ouais. Mais on peut les nommer. Typiquement, tu vois, là, on peut, par exemple, on va prendre l'exemple du noResultFoundTester. Rien ne nous empêche de créer notre propre interface. À moi. Ouais. On peut créer des... On va créer notre interface fonctionnelle. Donc tu fais une interface... Bam, c'est parti. Public, noResultFoundTester. Interface, pas int. Et donc cette interface, elle va avoir quoi? Elle va avoir une méthode. Ouais. Qui, on va peut-être pas l'appeler test, sinon ça serait... ou si, pourquoi pas. Is not found. Is not found. Qui renvoie un booléen et qui prend en paramètre une IO exception. Une IO exception. Ok. Bam. Et donc ça, tu vas pouvoir l'utiliser directement. Il paraît qu'il faut que je lui donne un nom. Ouais. Tu vas pouvoir l'utiliser directement à la place du predicate. Là, juste, je remplace genre... Ouais, mais du coup, ça va pas compiler de l'autre côté, là. Bah si. Ça compile aussi. Oui, c'est pas le bon DO. Ouais, il l'avait pas vu, ça. Donc ça compile. Ah oui, parce que c'est la même signature exactement. C'est exactement la même signature. Ah oui, alors, ça prend une IO, ça renvoie un booléen. Donc là, bien sûr, oui, c'est plus le point test. Ok. Et là, donc voilà, donc là tu peux renommer les je peux continuer comme ça. Ok. Alors, j'ai été regarder un petit peu vite fait ce que tu m'as déjà montré là. Et parfois, il y a écrit ça au-dessus. Je sais pas, ok, c'est dans le paquet de Java Util Function, c'est une interface, c'est une functional interface. C'est ça. Ça sert à quelque chose ou Ça sert à quelque chose. Ça garantit, le compilateur, il va te garantir que tu n'as qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée dans ton interface. Donc si tu t'amuses à en rajouter une seconde, je vais break la compilation, quoi. Ça va pas compiler. String Toto. Ah yes. Voilà, il te dit c'est pas possible. C'est comme ça que c'est donc en fait c'est le mécanisme. En fait, c'est plutôt une manière de dire au futur, alors soit au futur dev, soit au futur moi, attention gars,
C'est une fonctionnalité. Ah, ça c'est pas mal, ça Pas tout évite casser. de se planter un petit peu partout. Ok, ça c'est cool ça. Ok. Est-ce qu'on peut retourner on est bon là? On va peut-être pas faire les autres Oui. DAO. Il n'y a pas d'intérêt à refaire les deux autres DAO. On a vu le principe sur un, on va pas. Ouais, et puis ils pourront récupérer en plus la version refaite dans le dépôt GitHub. Ça marche. Alors du coup, l'équipe, elle s'habitue petit à petit à utiliser le package Java Util Function. On commence à être un peu plus à l'aise. On commence à faire nous-mêmes des signatures de méthodes comme ça. Et puis, quelques mois après, en fait, je rappelle Damien. Je suis un petit peu fier quand même parce qu'on a géré, quoi. Et je dis, mon Damien, regarde notre stat service. Au début, il était simple, et puis petit à petit, il est devenu un peu plus compliqué. Alors, ils nous ont demandé de rajouter des intérêts par type d'item. Ensuite, ils nous ont demandé de rajouter des méthodes pour savoir, pour pouvoir compter dans une liste le nombre de boissons qui avaient de la caféine. Ouais. Après, ils nous ont dit, ce serait cool de pouvoir compter le nombre de boissons qui sont bio et qui sont libres de caféine. Qui n'ont pas de caféine, ouais. Free, ouais. Je crois qu'on traduit comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait mon stream, mon filter, mon for each. Bon, en vrai, il ne faudrait pas underscore. On va dire que j'ai fait une implémentation là-dedans, quoi. Et du coup, pour ça, tu as vu, j'ai fait des prédicats. Alors, par contre, nous, les prédicats en constante, on trouvait ça chelou. On les a mis en propriété, ça... Bon, chacun son... Ça marche. Ouais, tu te mets d'accord avec ta dev team et c'est des règles de dev. Cool. Alors, stylé ou pas? Alors ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais il y a de la duplication là. C'est bio, quoi. Au bout d'un moment... Ben voilà. Mais ouais. du coup, en fait, tu l'as défini une fois, tu vas pouvoir le réutiliser. Donc en fait, on va pouvoir composer nos prédicats. Encore un principe de la programmation fonctionnelle, on va pouvoir composer avec des fonctions. Je vais tellement briller en soirée. Je pense. Vas-y. Donc là, on va faire isbio. Tu vas réutiliser isbio directement dans ton isbio and caffeine free. Quoi? Donc isbio. Genre isbio. Point. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a d'autres méthodes qui sont pas implémentées, enfin qui sont implémentées bien sûr. Ok. Et donc on a le et, le ou, le negate. Ok. Et donc là, on va pouvoir faire end. Bah ouais. Et ok, tu d'accord. supprimes T2, le début quoi. les débuts de ta lambda. Attends, faut que je garde le B quand même. Ça. Paf, paf. Paf, 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 paf. Voilà. Presque. Vas-y, ouais. Voilà, donc là, tu as enlevé la duplication. Tu as défini une fois ce que c'était le bio, bah ok, tu peux le réutiliser. Ok, et du coup, bon, souvent on voit que c'est quand même plus simple d'exprimer des conditions dans le positif, machin truc là. Du coup, là, je pourrais faire un. Alors attends, predicate.note. Tout à fait. Tu peux faire ça, ouais. C'est quoi la différence entre le note et le negate? Aucune. Ok. Pas à l'utilisation. Enfin, dans le résultat, aucune. Ok, il y en a un qui réverse un prédicat C'est ça. déjà existant, il y en a un qui... Ok. Ça c'est cool ça. Et on peut composer genre tout et n'importe quoi. Alors, des interfaces fonctionnelles, il y en a qui proposent déjà des méthodes de composition, comme le consumer ou la function. Ouais. Non, ça... Parce qu'en fait, le marketing... Encore. Il faut bien qu'on trouve une cible. Hein. Ils nous ont dit, pour les t-shirts, non seulement on aimerait faire des stats, mais en plus, comme il y a des problèmes de dispo, et ben parfois les utilisateurs ils peuvent pas, tu vois. Et donc, quand on repasse dans le DAO, on en profite pour regarder si tiens, est-ce que par hasard, ça serait pas redisponible? Oui, d'accord. Et du coup, je m'étais dit, là, je fais une liste
de consumer de list de T Ouais. et je mets un S. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas casser, ça va impacter tes applants. Tu vas casser l'appel à tes get items. Bah Donc- ouais, il faut impacter le code partout, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir composer des consumers et donc en passer un ou plusieurs. Et à ce moment-là, tu ne vas pas casser les applants, quoi. Tu vas pas casser l'implémentation existante. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Bam. Donc là, je pourrais faire un. Tu l'extrais. ça, c'est un quoi? Tu l'extrais dans une variable. Je l'extrais dans une. Ouais, parce que là, ça va être compliqué, Ouais. en effet. V. Ouais. Yes. Additional processor. Ok. Et du coup, là, je pourrais faire additional processor. Nzen. Ah, Et ça, tu lui passes l'autre service. ça, c'est hyper cool parce que ça veut dire que en vrai, moi, je peux coder plein de petites choses qui sont unitairement faciles à comprendre. Ça arrive à tout le monde. Et en même temps, en termes de, pour les appeler, pour le coup, il n'y a pas à se poser la question de c'est quoi la complexité derrière. En fait, juste accept et zou, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est top, ça. Mm. Ça j'aime beaucoup. Ok. Je crois qu'on est bon là. On est pas mal. Allez, on a dit qu'il n'y avait plus de slides. On a menti. On a menti. En termes de live démo, en tout cas, j'en peux plus de moufler. On est bon. Encore une fois, il y a une version où on a essayé de pousser un petit peu les choses jusqu'au bout, autant que c'est possible, vu les règles de gestion, enfin vu le code. Bon voilà, parce que c'est du code de démo, mais on a été relativement loin. Il y a quand même quelques petits trucs qu'il faut dire. Donc attention, quand on a mis le doigt dans le package Java Util Function, on s'est dit, vas-y, c'est magique, on en met partout. Ouais. On en met partout, même si les petits collègues à côté ils connaissent pas forcément, ils vont s'y mettre et ils n'auront pas le choix. Ouais. Quitte à faire des choses pas très lisibles. Donc on revient un peu au propos du début là sur un refacto qu'on pousse un peu à l'extrême et on se dit non, là on est allé trop loin. Donc effectivement, attention, n'en mettez pas partout. Il faut l'utiliser comme tout, à bon escient. Ouais. Il ne faut pas au détriment de la lisibilité surtout. Ouais, et puis en vrai, je crois que si ton seul outil c'est un marteau, tout ressemble à un clou, en fait, il y a plein d'autres outils en Java. Là, on a dit qu'on virait de la duplication en utilisant ça, mais en vrai, l'héritage, on n'a rien contre, quoi. C'est cool, il faut en garder. Juste, il faut le mettre au bon endroit, sur des objets, pas sur des AO ou sur des services, par exemple, quoi. Donc, faire les choses progressivement, être sûr que tout le monde monte en même temps et qu'on laisse pas des gens sur le carreau qui se mettent à faire des 2 points, 2 points. Et je sais pas comment ça marche, mais ça va marcher, quoi. Ouais. Ok. Donc, en effet, bien choisir ses outils. Petit slide récap. Yes. Donc la lambda, on l'a vu, c'est pas juste une flèche ou c'est pas 2 points, 2 points, c'est pas les méthodes de référence. C'est typé, quoi. En C'est Java, typé. c'est typé. Une fonction, ça prend un truc, ça renvoie un truc. Ça, c'est pratique. Les coller pas partout, il y en a qui ont plus de sémantique, mais globalement, ça couvre un bon gros bout de notre métier, quoi. On l'a vu, le consumer, lui, il prend un truc et il renvoie rien. Le supplier, il supplie. Il prend rien et il renvoie des trucs. Et le predicate, il prend un truc et il renvoie un booléen. Donc là, on l'a vu, avec ces 4 interfaces fonctionnelles, on a le gros de tout ce qu'on fait quand même dans notre métier au quotidien et on peut s'en sortir avec ça. Mais en fait, il y en a quand même beaucoup d'autres, des super-héros. S'il y a des gens qui ont l'œil attentif, vous avez vu que ce package, il est hyper cool. Par contre, il fait beaucoup d'utilisation des génériques. Et en fait, l'utilisation des génériques, c'est bien, hein, mais de facto, ça exclut tous les types primitifs en Java. Et il y en a quand même un ou deux, et potentiellement dans le turfu, il y en aura encore beaucoup plus avec ce qui est en train d'arriver en Java. Et du coup, ils ont pensé à tout. Donc il y a évidemment des int supplier, des int function, des int consumer. Donc je le prends pour les ints, mais vous l'avez pour les booleans, les longs, les floats, les machins, les doubles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a aussi, là on l'a vu sur des choses simples, par exemple la function ou le predicate, il prend un objet, il en renvoie un ou il renvoie un booléen. Yes. Si vous avez besoin de 2 objets, il y a le be-predicate, le be-consumer. Il y a tout un tas d'interfaces aussi qui ont déjà été codées, mais on l'a vu aussi, c'est très simple de faire son interface. Donc si vous avez besoin d'un tree-predicate, bah en 3 lignes, vous pouvez faire le vôtre. Ouais, t'as les noms qui commencent à être un petit peu barbares, du genre si vous avez une fonction mais qui prend une string et qui renvoie une string, bah en fait ils en ont fait une autre d'interface, c'est le unary operator. Et donc en fait le unary operator il a qu'un type, ça permet de réduire un petit peu ce genre de choses. Évidemment il y a des binary operators et vous pouvez faire des trinary operators si vous avez envie. Et le cas d'usage. Ouais, en fonction du cas d'usage. Il ne faut pas en abuser. La composition, c'est cool, mais il ne faut pas en abuser non plus. Le Java, c'est pas un langage fonctionnel. On a essayé pour le fun de coder des applications en faisant que de la composition. C'est rigolo, mais je pense que c'est pas maintenable, quoi. Merci à tous. Yes. En orange pour les feedbacks et le dépôt GitHub avec notre merveilleux code, si vous avez envie de faire un tour dessus. Si c'est bon, je suis pas devant. Je me vois toujours plus grand que... Il y a des questions? C'était clair? Ou il est tard? Il y a une question, c'est bon. Ah, il y a une question. Ou même pas forcément de types différents. Oui, c'est juste qu'il prend 2. Ça dépend de comment tu le types. Hein. Non, mais en gros, l'idée, c'est que je pense 95% du code qu'on produit répond à peu près aux signatures qu'on vous a montrées là. Et que la plupart du temps, quand on fait des custom interfaces, elles y répondent aussi. D'ailleurs, on a oublié de le dire. Mais est-ce qu'on vous a montré pour les questions de lisibilité, de je crée ma propre interface fonctionnelle et c'est trop cool? En fait, c'est trop cool, oui. Mais je viens de m'asseoir sur la composition. Parce que du coup, mes méthodes compose et nzen qui étaient implémentées dans function, celles-là, je les ai perdues, quoi. Mais tranquillisez-vous, une interface, elle peut étendre une autre interface. Et donc, on peut regagner notre composition comme ça, quoi. Ouais. Bah alors on évite le syndrome de la classe utils avec ou ma classe predicate utils avec tout le machin dedans. Non, bah, généralement on va le ranger, c'est au plus proche de son utilisation. En fait, c'est comme des variables ou des constantes, il faut vraiment le voir comme ça, hein. C'est vraiment comme des constantes qu'on utiliserait. Donc on le met au plus proche de là où on l'utilise. Si ça commence à être partagé dans plusieurs classes, on essaie de la mettre dans la classe où ça a le plus de... On met ça en public et puis on met ça dans la classe la plus... Ouais, ou ça peut être genre par exemple à côté de ton objet. C'est bien de mettre le traitement à côté de la donnée. En fait, si vraiment là tu as vu, il y a des iscaféine, machin truc et tout ça, là en vrai, certainement, moi je pense que ça deviendrait des predicates qui seraient dans les objets. Et voilà. D'autant que les predicates, potentiellement, tu n'es même pas obligé de les stocker parce qu'avec les méthodes référence, quand tu prends l'habitude et que les 2 points te font plus peur, ça arrivera un jour, en fait, on raccourcit beaucoup de choses comme ça. Il y a plein de trucs qu'on n'est même plus obligé de les nommer. Ça marche très très bien comme ça. Si tu as un bon nom de méthode, tu as ton prédicat, quoi. Mais pas de règles. Mettez-vous d'accord dans votre équipe. Et je crois qu'il y avait une question en plein milieu. Ça ressemble très très fort, mais en vrai le stream, enfin je veux dire c'est le boulot du stream en vrai, de filter fait déjà ça, et c'est une des implémentations possibles, ouais, exactement. Bon, ah. Ouais, c'est une question assez régulière. Est-ce que ça a un impact sur les perfs?
Je te fais une réponse en 2 temps, si tu veux bien. La première, si ton impact sur tes perfs, il est lié à tes prédicats, passe au Rust. Ta base de données, tes transactions foirées, tes boucles imbriquées, ta mauvaise conception, elles seront largement pénalisantes avant. La deuxième réponse, c'est que en réalité, les méthodes références, c'est plus performant, en fait. Parce que là, pour le coup, le compilateur, il est vraiment très, 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 très fort. Et quoi qu'il arrive, le JIT, le hotspot et tout ça. Voilà. Après, je te dis pas que tu vas pas trouver une conf des mecs qui développent le JDK, enfin le JRE, pour te dire que ça a un impact. Nous, dans notre vie de tous les jours, souvent, un index sur une table, c'était plus efficace que de passer à je supprime une méthode référence, quoi. Tu vois. Mais merci à tous. Merci.